Le huitième pays, c'est la RSA, qui signifie République sud-africaine. Sa capitale, c'est Pretoria, et son président actuel, c'est Cyril Ramaphosa. Il parle la langue anglaise, l'anglais. Dans son sous-sol, ils produisent les fruits, le maïs, la canne à sucre. Sous-sol, l'Afrique du Sud est premier producteur mondial de l'or. Mais en dehors de l'or, ils produisent aussi du cuivre et du fer. Mais le produit principal, c'est l'or qui le place en première position sur le plan mondial. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir sur la RSA? La République sud-africaine est divisée en 4 régions. Il y a la région du Cap, qu'on appelle les Cap, du Transvaal, de l'Orange et du Natal. Autre chose importante à retenir sur la République sud-africaine est que la République sud-africaine a connu l'apartheid. L'apartheid, c'était une politique de discrimination raciale. Donc les Blancs ont mis les Noirs dans des situations telles qu'un Noir ne peut pas partager, un enfant noir ne peut pas étudier dans l'école où étudient les enfants des Blancs. Les Noirs ne peuvent pas entrer dans les supermarchés des Blancs. Les Noirs ne peuvent pas fréquenter les lieux réservés aux Blancs. Et ils en ont souffert comme ça pendant des années. Jusqu'à ce que Nelson Mandela s'est soulevé et a créé un mouvement de lutte contre cette politique. Et cela lui a coûté 27 ans de prison. Malgré cela, son mouvement est resté continuer à mener des actions pour pousser l'homme blanc à supprimer cette politique qu'on appelait l'apartheid. Et à sa sortie de la prison, il a été réhabilité et il a même été voté comme premier président noir en Afrique du Sud. Et c'est lui qui a bien organisé maintenant le pays et les Noirs ont commencé quand même à bien respirer. Cette politique d'apartheid n'a pas permis aux Sud-Africains noirs d'aller plus loin avec les études. Tout était fait par les Blancs, c'était les Blancs qui dirigeaient, c'était les Blancs qui prenaient les décisions. Et un Noir ne pouvait pas lever son doigt pour riposter contre les Blancs. Grâce à Nelson Mandela, les Noirs de l'Afrique du Sud peuvent enfin respirer et diriger leur pays. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à présent. Voilà pour aujourd'hui les pays que nous venons d'étudier de l'Afrique australe. On a parlé de l'Angola, de la Zambie, du Botswana, du Zimbabwe, du Mozambique. On a aussi parlé de deux royaumes qui sont enclavés dans le territoire sud-africain. Il s'agit de Nswatini, qui s'appelait avant Swaziland, et Lesotho. Et enfin, c'est l'Afrique du Sud qui clôture notre leçon de géographie de ce jour. Bonne copie et révisez bien la matière. Il faut copier dans les cahiers des notes.